Je vous salue tous au nom de Jésus. Na pesi bino baso mbote na kombo na Yesu. Merci. Matondi. Dans nos Bibles, nous prendrons Jérémie au chapitre 8. Toka mata ilimia mokapo mwambe. Pendant que nous allons nous mettre debout. Wana tozale kotelema. Et nous lirons à partir du verset 18. Tobana nzela zomi na mwambe. Jusqu'à 22. Kino tubemba na mbali. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Jérémie chapitre 8. Ilimia mwambe. Nous commençons au verset 18. Zomi na mwambe. Comme ça, ok. Je voudrais soulager ma douleur. Nalingi kosisa pasi na ngai. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Motema na ngai ezali konyokama. Voici les cris de la fille de mon peuple. Tala koganga ya mwana mwasi ya bilbota na ngai. Retentissent sur la terre lointaine. Ezali koganga na mokili mosika. L'Éternel n'est-il plus à Sion? Yawe ezali suna Siona te. N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Azali suna mokonzi kasi na ete. Pourquoi m'ont-ils irrité par les images taillées? Pona nini bango ba pesinga kanda na bilili na bango o ba misaleli? Par des idoles étrangères. Na bikeko oyo ya bapaya. La moisson est passée. Kobuka mbomesili koleka. L'été est fini. Moye sili. Et nous ne sommes pas sauvés. Bebiso to bikisami te. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Na bukami penza na pasi ya mwana mwasi ya libota na ngai. Je suis dans la détresse, dans la tristesse. Nazali kati na mawa. L'épouvante me saisit. Somo ekangi ngai. N'y a-t-il point de baume en galade? Kisi ezali te na gade. N'y a-t-il point de médecin? Monganga azali te. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Pona nini lobiko ya mwana mwasi ya libota na ngai ezali kosalama te? Bien-aimé Jésus, molingami Yesu, je te remercie natondi yo parce que tu as permis que nous puissions lire ta parole. Il est écrit, tu bénis la bouche qui lit et tu bénis aussi les oreilles qui entendent. Nous croyons être déjà bénis et nous voulons être bénis davantage au fur et à mesure que tu nous parleras. Bénis mon frère et ma soeur. Le diable et tous ses anges mauvais, je les chante de cet endroit au nom de Jésus. Parle-nous cet après-midi, Père. Nous avons besoin de toi. Bénis notre pasteur. Bénis cette chair qui me reçoit. Tout pour ta gloire. Dans le nom de ton fils Jésus. J'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Merci. Vous allez vous asseoir. Je remercie le pasteur pour sa chair. Que le Seigneur le bénisse encore. Et je profite également de lui dire bon anniversaire. Parce que normal, demain, je rentre déjà chez moi. Donc je ne serai pas ici dimanche. Et si mon fils Boaz pouvait chanter un cantique d'anniversaire pour lui à mon nom, ça serait bon. Ici, où nous venons de lire, j'ai un message que William Branham a prêché qu'il avait intitulé Pourquoi? C'est une question, on va un peu parler sur ça. Et là spécialement, j'aimerais un peu parler sur l'anémie. Voilà, on va un peu parler sur ça.
kosila makila nde tokolobela et tant d'autres mots que le Seigneur mettra. na makambo mosusu onkola kopesa Chaque fois quand on parle d'une anémie, pe ntango nio tozali koloba na ntina bosili makila na nzoto assez souvent cela est guéri par une transfusion sanguine. mbala mingi moto akoma azwaka lobiko soki bazongiseli makila. Donc c'est un peu sur ça que je vais parler. eza nde likolo na yango tokosolola lelo. J'aimerais d'abord lire la pensée de Frère Branham quelque part. nalingi nanu kotanga esika moko likanisa ndeko Branham Dans cette brochure Pourquoi, kati na liteya oyo mpo na nini du 26 février 1962, na mikolo tuku mibale na motoba sanza mibale mobu tuku motoba na misato au paragraphe 104. nzela tuku motoba na mine. N'y a-t-il point de baume en Galade? kisi ezali te na Galade? N'y a-t-il point de médecin? minganga bazali te? Pourquoi alors la fille de mon peuple connaît l'état anémique? mpo na nini mwana mwasi libota na ngai azali kosila makila? L'état anémique qu'elle connaît ce soir. lolenge oyo ya kosila makila na poko na lelo. Pourquoi l'église se retrouve-t-elle dans la condition où elle est ce soir? mpo na nini eklesia ekomi na lolenge ezali na poko na lelo? C'est parce qu'ils ont tripoté l'ordonnance. ezali mpo ete basaleli malaka oyo monganga akomaki lokola kozwa kisi te. Oui, il y a du baume en Galade. iyo kisi ezali na mboka Galade. Il y a du baume là. kisi ezali solo. Christ est là. kristo azali Et il est le baume, ça s'injecte avec sa vie. mpe ye moko nde kisi mpe ekotaka na bomoi na ye moko. Paragraphe 106. nzela tuku motema N'y a-t-il point de baume en Galade? kisi ezali te na Galade? N'y a-t-il point de médecin là? bonganga kuna ezali te? Il y a beaucoup de baumes ici. awa kisi ezali mingi. Il y a beaucoup de vaccins. vaccin eza mingi. C'est une promesse. ezali elaka. Quel est le problème? likambo te eza nini? C'est parce que les gens ne veulent pas recevoir l'ordonnance. ezali mpo ete bato baboyi kozwa ordonnance. Ils ont ici des médecins nzoka nde bazali na baminganga qui ebele peuvent prescrire cela. C'est déjà prescrit. oyo bakoki basi kokoma yango kutu. Alors je voulais seulement prendre ça dans cet angle ici. bongo nalingi kozwa ngo na moboko oyo. Pourquoi mon peuple connaît l'état anémique qu'il a ce soir? C'est pourquoi je voulais parler sur l'anémie. mpo na nini libota na ngai na ntango bazali na kosila na makila yango nali koloba ntina na kosila makila na poko na lelo. Et cette anémie est guérie par la transfusion sanguine, comme je venais de le dire ici. mpe bosili makila oyo moto akobika kaka soki bazongiseli su makila ndenge nakutaki koloba yango. Je lis quelque chose dans la tempête approche. nakotanga lita ya mosakoli mopepe makasi oyo ezali koya. Au paragraphe 106. nzela mokama na motoba. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. ezali likambo bato baza nango lelo. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. ezali likambo mangomba mingi baza nango lelo. Nous devenons anémiques. tosili makila. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. tozali na bosenga ete bazongisela biso makila. Pâle. Les gens sont pâles. bato basili makila. Parce que nous faillissons. po ete tozali kokweya. Et notre santé spirituelle se détériore. mpe lobiko na biso ya molimo ezali kaka kokweya. Je pense que ça va nous aider un peu. na banza ekosunga biso moke. J'ajoute encore quelque chose. nabakisi so likambo mosusu. Et là, je vais répondre selon Frère Branham. mpe kuna na kopesa ya na kokoka na ndeko Branham. Qu'est-ce qu'une anémie? C'est très important ça. anemi oyo babengi anemi ezali mpenza nini? eza na moto ya makasi. C'est quoi d'abord? eza nini anemi? Dans les images de Christ, paragraphe 30. na bililingi ya kristo nzela kama misato. Vous savez ce que signifie l'anémie? oyebi anemi elingi kolakisa nini? C'est quand quelqu'un n'a plus de sang. ezali ntango moto aza suna makila te. Il a une démarche bizarre. wana lolenge na kotambola mpe ekomi ndenge. Il est sens dessus, dessous. akomi makambo nyonso mobulu na mobulu. Tout le temps. ntango nyonso. C'est bien là le problème qu'ont la plupart des membres d'église aujourd'hui. ezali nde mindondo oyo bandimi mingi ya bamasambo baza nango lelo. Ils sont anémiques. bazangi makila. Ils ont besoin d'une transfusion du sang du calvaire bazali na bosenga ete bazongisela bango makila oyo ya ekulusu. qui leur donnera un sang royal riche oyo ekopesa bango makila ya bokonzi oyo eza na bozwi. pour les amener à marcher selon la voie du Saint-Esprit. mpo na komema bango batambola kokokana na nzela mosantu. Taillés à l'ancienne mode par Dieu, na lolenge ya
lolenge ya kala na nzambe qui leur donnera quelque chose pour lesquels vivre, oyo kopesa bango eloko esengeli bango kobika na nzela na yango qui fera qu'ils auront confiance oyo bakosala ete bakotia elikya et qui les fera marcher selon l'image de leur Seigneur. mpe kosala ete batabla kokokana elingi ya nkolo na bango. Ici on dit awa totangi un anémique oyo aseli makila a une démarche bizarre. lolenge na kotambola ezali ndenge. Un homme pâle, moto moko asili makila, un homme qui n'a pas de sang, asili makila penza, mais un homme multiforme. kasi asala ba lolenge ebele. Il peut se réveiller le matin, aujourd'hui il n'a gonflé que les jambes, mais les pieds sont minces. Akoki kolala alamuki na tongo makolo ya kovimba. Sens dessus, sens dessous. Biloko mosu etsikaleka mike donc bilenga mbinga na nzoto mobimba. Non, je vais parler de quelque chose qui sera bon. Nakoloba na tina eloko moko ekozala malamu. Or quand nous prenons l'anémie, Joka nesoki tozwa anémie, c'est l'affaiblissement du corps produit par la baisse des globules rouges. ezali te nzoto lokola makila ezali kaka kokita nzoto ezali kokoma na kolemba. Et l'homme est faible. Pe moto akomi na botau. Mais n'oubliez pas, cet homme qui est anémique, Kasi poposa na te moto asili makila, saisissez un peu, bosimba yango malamu, il pourra trop parler, akoki koloba mingi. même menacer quelqu'un d'autre à le battre. Ata kutu akoki kotumbola ata mutu ete abeta moto wana. De la bouche, il est fort, Na monoko aza makasi. mais corporellement, c'était un homme anéanti, foutu, terminé, Soko- parce qu'il n'a pas du sang. Soko otali ye bo aza bilemba ye kutu moya kosimba aza te po ete aza na makila kutu te. Et William Branham dit, l'église est anémique et a besoin d'une transfusion sanguine. Pe William Branham alobi ete eklese esili makila pe aza na bosenga ete bazongisa ye makila. Et quand je parle de l'église, Metango naza koloba tina lingomba, je veux que nous sachions que nous qui sommes assis sur les bancs ici, dans ma rue de tabernacle, nous sommes des véritables églises. bongo esengi toyeba ete biso baye tovandi awa na baban na bakoki tabernacle biso nde eklese ya solo. Pour Dieu, l'église, ce n'est pas ce bâtiment, mais pour Dieu, l'église, c'est le corps humain. Mpo na nzambe eklesia ezali ndako oyo te, kasi eklesia ezali nzoto ya moto. Ce bâtiment est un endroit où des églises ou des individus qui ont Dieu viennent pour adorer. Ndako oyo ezali kaka esika oyo bato bazali na bato bazali kosala eklesia nde bazali koya mpona kosambela. Donc ce sont des temples qui viennent adorer dans un temple. Bongo bazali batempele oyo baye kosambela na kati ya tempelo mosusu. Et là, j'aimerais que nous saisissions ça un peu. Bongo nalingi ete tosimba yango moke. L'église est anémique. Eklesia esili makila, Elle a besoin d'une transfusion sanguine. eza na bosenga bazongisa ye makila. Lisons un peu, frère Branham. Totanga moke ndeko Branham. Je prends les résultats de la décision. Na kamati mbano ya mokano. Paragraphe 41. Nzela tukumini na moko. Ô frères, O bandeko. si ce soir vous vivez à la frontière, Soki na poko lelo ozali kobika na mondelo. traversez. Katisa. Traversez le Jourdain. Katisa ya la dene. Ne restez pas dans le désert. Traversez le Jourdain. Kotikala na biliki te, katisa ya la dene. C'est merveilleux. Eza kitoko mingi. Il y a des très gros raisins de l'autre côté quand vous allez traverser le Jourdain. Soko kati ya la dene raisin eza kitoko kuna na ngamba mosusu. Nous avons l'évidence initiale. Tozali na ndanga ya bandeli. Nous avons des Josué, des Caleb qui ont traversé la frontière Tozala ba yosha na ba Caleb pe bakatisa ndelo. et qui ont ramené l'évidence que c'est un beau pays. Pe ba memaki ndanga kotalisa ete mboka moza kitoko. Chaque promesse que Dieu a faite est ici. Elaka moko na moko ya nzambe ezali awa. Le plein évangile, Litondi ya sango malamu. toute la Bible, Biblia mobimba. la guérison divine, Kobisa mauta na nzoto. la réjouissance, Kosepela. le bonheur, Bomengo. la paix. Kimia. Chaque chose que la Bible a promise, Eloko moko na moko chaque fruit est dans ces pays. mbuma moko na moko zamika na mboka oyo. Cela vous appartient si vous demandez. Yango ezali pona yo soko sengi. Mais la première chose qu'il faut vous faire, Kasi eloko liboso sengi kosala. c'est traverser le Jourdain. Ezali nde kokatisa ya la dene. Vous ne pouvez pas rester là dans le désert Okoki kotikala kuna na biliki te. et vous attendre à recevoir cela. Pe yo ozela ozwa mbuma yango. Car là, les raisins ne poussent pas comme ça. Po ete kuna ba raisin ebimaka bongo te. Ce sera le problème de l'église ce soir. Wana nde likambo ya eklesia na poko na lelo. Elle est devenue anémique. Esili makila. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Eza na bosenga batia ye makila. Elle a le visage pâle. Wana elongi peut-être komona ete makila esili. Cette palais du visage, ne pensez pas que c'est une beauté.
Soko tali elongi ya moto asili makila koloba te eza nde bonzenga. Non, c'est la maladie ça. Eza kotalisa bokono. L'église est pâle. Ecclesia ekomi pâle makila eza te. Donc il y a un homme ici, il a traversé le désert. Il y a bana malobi longwana biliki katisa ya la dene. Croire les prophètes, croire Moïse, c'était bon. Kondima mosakoli, kondima Mose, ezalaki malamu. Traverser la mer rouge, être baptisé au nom de Jésus, c'était bon. Kokatisa maya mbumu momotane eza malamu, kozopeli bati eza malamu. Marcher dans le désert, Kotambola na biliki sous la colonne de feu, asali kote na moto, c'était bon. ezalaki malamu. Avec un prophète, Na mosakoli c'était bon. kitoko makasi. Avec la parole dans le désert, Na lobaka na biliki c'était bon. ezalaki malamu. Mais cela n'a pas suffi pour que vous puissiez y entrer. Kasi yango ekokaki te mpo na yo kokokota. Il a fallu traverser les Jourdains. Et avant d'y traverser, on exigeait la circoncision. Bongo esengelaki kokatisa la dene. Bongo yamba kokatisa esengelaki kokata mankenga. Alors William a dit ici, Konde William bana malobi awa. ne restez pas dans le désert. Kotikala na biliki te. Or, quand vous restez dans le désert, Zoka ndeso kotika na biliki. vous devenez anémique. Wana yo pe ozosila makila mbala moko. La promesse de Dieu était de traverser, d'être de l'autre côté. Elaka na nzambe ezalaki katisa osala na ngambo mosusu. Écoutez encore. Boka lisusu. Ce qu'il nous faut pour triompher toute incrédulité. Oyo esengeli na biso po ete tolonga motema ekenze nyonso. Là, je prends le paragraphe 52. Nazwi nzela tukumi tano na mibale. Nous voici ce soir juste dans les ombres de la venue du Fils de Dieu. Tela biso penda tozali na se ya boyei ya na bililingi ya boyei ya mwana nzambe. Et pourtant, nous trouvons que l'Église est dans un état anémique. Nzoka nde tozali komona ete eglise ekomi esengi pena makila. Nous devrions être des très grands et puissants guerriers de la foi. Esengelaki nde tozala bato ya kondima makasi. Nous devrions être des très grands et puissants guerriers de la foi Esengelaki tozala babundi minene pe ya nguya ya kondima. qui pourraient secouer toute une nation. Oyo bakoki koningisa mboka mobimba. Mais nous sommes loin de cela. Nzoka nde toza mosika na yango. Pourquoi? Pona nini? On est pâle. Tosili makila. Moi, je parle de l'individu. Ngana zoba na moto. Je m'adresse à moi et à toi. Nazali kolobela yo nazo milobela pengai. Que tu devrais être un véritable guerrier de la foi. Esengeleki ozala mobundi monene ya kondima. Mais pourquoi tu ne l'es pas? Pona nini oza mobundi yango te? On va voir avec le temps. Tokomona na tango tozakola. C'est parce que nous sommes anémiques. Ezali po ete tosila makila. Laissez-moi un peu progresser dans ce sens-là. Soki tokoki kokoba na lolenge wana. Bon, moi, j'aime croire une chose. Po tengeleli kondima eloko moko. Que Dieu est le Dieu de tout frère. Dieu est le Dieu de toutes sœurs. Ete nzambe azali nzambe ya ndeko mobali nyonso, azali pe nzambe ya ndeko mwasi nyonso. Même si Dieu nous a donné des particularités. Ata nzambe apesa moto na lolenge na ye. Parce qu'il donne des particularités à ceux qui reçoivent son Saint-Esprit. Po ete apesi na moto azali na molio mosantu na ye lolenge na ye moko. Mais cela n'empêche que chacun manifeste ce Dieu-là parce qu'il est dans son cœur. Kasi yango ekopekisa moto tete atalisa nzambe yango po ete nzambe yango aza na motema na ye. Il doit être ton Dieu. Esengeli azala nzambe na yo. Vous savez comment moi j'aime prier? Boyebi ndenge nini ngai linga kosambela. Je peux dire Dieu de Branham. Je peux prier Dieu de Branham. Nakoki kobondela nzambe ya Branham. Et je dis Dieu de Barouti. Pe nalobi nzambe ya Baruti. Dois-je m'arrêter là? Bongo nakosuka wana. Dois-je m'arrêter là? Nakosuka wana. Non! Te. Il est aussi mon Dieu à moi. Azali pe nzambe ya ngai. Parce que je ne vais pas vivre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Sinon, ça sera une religion d'occasion. Po ete ngai na boyi kopika na lobiko ya moto mosusu soki te kozala expérience ya occasion. Quand on parle d'une religion, c'est une expérience personnelle. Tango
ntango balobi kosambela ezali lobiko ya moto moko na moko. Quoi que nous avons des particularités, Atako tozali na moto ndenge mais na chacun ndenge. doit avoir Dieu, Moko na moko tikaza na Nzambe. qu'il croit qu'il est réel Andima etaza solo. dans sa vie. Kana bomoi na Un ye. Dieu qui se manifeste, Nzambe aza kobimonisa. pas un Dieu qu'on doit montrer dans le corps de quelqu'un d'autre. Nzambe osengeli te kolakisa na nzoto ya moto mosusu. Dieu de Branham, Nzambe Abraham. Dieu de Paul, Nzambe Apollo. Dieu de Baruti, Nzambe Baruti. Dieu de Mbushu. Nzambe ya mbushu. Nous devrions être des véritables guerriers de la foi, Esengelaki tozala mpenza babundi ya solo ya kondima. capables à secouer le monde. Oyo toza na makoki ya koningisa mokili. Oui, Iyo. c'est la vérité ça. Eza solo bandeko. Vous savez, Boyebi. pour éviter cet état d'anémie, Pona kokima lolengo ya kosila makila. vous devez rester sous le soleil. Esengeli na yo tikala na se na moi. Là où la gloire de Dieu est déversée. Esika wapi kembo na Nzambe ezali kosopana. Là où le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Epai wapi libatisa molio mosanto eza solo. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tika na yebisa bino likambo moko. Dieu nous a donné dans cette église un puissant homme de Dieu. Kati na eklezia oyo Nzambe apesi biso moto na Nzambe moko na nguya. Cette puissance ne devrait pas s'arrêter à lui. Nguya wana esengeli kaka esuka epai na ye moko te. Moïse avait un bâton. Mose azalaki na lingenda. Vous croyez ça? Bondimi yango. Aaron aussi avait un bâton. Alo na pe azalaki na lingenda. Vous croyez ça? Bondimi yango. En Égypte, Na Ejipito. tous les miracles qui se faisaient par les bâtons, Bikapu se nyonso esalabaki na nzela lingenda. ce n'était pas seulement sous les bâtons de Moïse. Ezalaki kaka na lingenda Mose te. Si vous relisez bien la Bible, Soki botangi lisusu malamu vous Biblia. allez voir que les bâtons qui se transforment en serpents Bokomona ete lingenda oyo ekawa ekomaki nyoka. pour engloutir Pona komela. les serpents de Janès et Jambres Ba nyoka oyo ya Janesa Jambres. n'étaient pas les bâtons de Moïse. Ezalaki lingenda Mose te. C'était les bâtons du croyant Aaron qui croyait à son prophète Moïse. Ezalaki lingenda ya mondimi. Alo na andibaki mosakoli na ye Mose. Quoique les bâtons de Moïse faisaient plus que ça, Ata kolingenda Mose bandaki kosala koleka yango. parce que c'était tenu par la véritable main de la foi. Po eloko esimbamaki na loboko ya solo ya kondima. Mais Aaron était fier Kasi olo nazalaki na lipambu. pour dire, Pona koloba. mais mon bâton aussi Kasi lingenda na nga pe. a fait quelque chose. Esali likambo. Même s'il ne fait pas beaucoup, Ata osa esali mingi te. mais il a fait quelque chose. Kasi esali likambo moko. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, Eli kolonga Abraham. le Dieu de Moïse, c'est aussi mon Dieu à Ata moi. pe nzambe na ngai. Oui. Iyo. Donc nous devons rester là, la gloire de Dieu déversée comme dans cet endroit ici. Bongo esengeli totikala esika oyo ekembo na Nzambe ekitaka lokola na esika oyo. Et en profiter. Pe tozwa litomba na yango. Je prends le consolateur, paragraphe 58. Nakamati lite ya mobondisi nzela 15. Considérez l'homme ou la femme qui s'enfermerait Tala mobali to mwasi akomi bomba. dans une cave, disons. Akomi na se ya na libulu. S'enfermerait dans une cave Akomi kanga na se ya et mabele. qui ne voudrait pas voir le soleil. Pe akoboya komona moi. Le soleil naturel que Dieu lui a donné. Moi oyo Nzambe asili kopesa ye. Mais qui refuserait de croire cela Kasi ye akoboya komona yango. à cause de son égoïsme. Lokola aza na bopimi na ye. Il s'enferme. Ye akai komibatela Cet homme kuna. deviendra aussi anémique. Bongo moto pe kosila makila. Il deviendra aussitôt anémique. Akokoma mbala moko kosila makila. Il deviendrait pâle. Makila kosila ye nyonso. Il n'aurait plus assez de force
Il n'aurait pas une bonne santé. Car il s'est éloigné du privilège même que Dieu lui a accordé. Ici donc, nous nous informons, loin de la gloire de Dieu, du baptême du Saint-Esprit, ou de la communion de l'Esprit, bien vite. Vous savez, nous devenons des chrétiens pâles et malades. Notre expérience s'arrête là. Et ça meurt. Et quand les grandes épreuves surviennent, nous reculons et nous rétrogradons. Il faut ce soldat qui a vécu le soleil de Dieu. Il faut cet esprit qui connaît Dieu. Là où il n'y a aucun nombre de doutes. Il peut être en pleine épreuve et s'écrier: mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Même en pleine épreuve, il peut s'écrier: mon Rédempteur est vivant. Pourquoi? C'est un véritable soldat. Mais nous devons nous retrouver là où la gloire de Dieu descend. Et nous éviterons cet état anémique. J'ajoute d'abord un élément. Laissez-moi un peu parler comme ça, pardon. Je prends la Bible encore. Et là, je suis dans Jérémie au chapitre 50. Là, il est parlé de Babylone. Je prends seulement le verset 8. Ah oui, ça va sembler bizarre, mais avançons comme ça. Écoutez, la Bible dit: soudain Babylone tombe. Elle est brisée. Gémissez sur elle. Gémissez. Ok. Prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Ici dans Jérémie 51, je vais dire encore une chose qu'on va voir avec Branham. Prenez du baume pour sa plaie. Or, assez souvent il arrive, quand on doit mettre une baume sur la plaie ou une pommade sur la plaie, assez souvent cette pommade va seulement garder la plaie. Mais ça ne guérit pas parfaitement. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Parce que Frère Branham dit, en plus de l'anémie, les gens ne sont pas seulement anémiques, mais en plus ils sont diabétiques. Et leurs plaies sont incurables. Or, si vous prenez l'anémie ou cette démon de diabète, quand William est en train de lier cela, ce sont des maladies qui ont un rapport avec le sang. J'ai dit ici, quand on parle de l'anémie, nous voyons la transfusion sanguine. Or, naturellement, si vous prenez un homme qui est diabétique, non, je parle en rapport avec la parole ici. Comprenez-moi bien. Il peut être gros, mais il est diabétique. Il est malade. Si cet homme-là peut se blesser quelque part, sa plaie serait incurable.
Mais si tu regardes seulement à sa santé, là, enfin, à cette grosseur-là, tu pourrais dire, mais cet homme est en bonne santé. Il ne l'est pas. C'est un maladif qui a besoin de nouveau sang. Je veux comparer ça avec quelque chose. Je vais d'abord lire Frère Branham. Un prophète qui rougit de honte, paragraphe 30. Écoutez. Ce qu'il nous faut, c'est d'un réveil. On sait appliquer des pansements. Pansement. C'est comme ça. Hein? Oui. Pansement, prenons ça comme si tu as pris un bandage là. Voilà. Et on les a enlevés. Un autre pansement, on l'a enlevé. Pour découvrir que la douleur persistait toujours. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas d'une régénération sociale, ni des discours intellectuels, mais d'une transfusion du sang de la part de Dieu. À l'ancienne mode, depuis le ciel, les pansements ne nous feront aucun bien. Puisque nous sommes anémiques, au fur et à mesure que vous mettez les pansements, parce qu'on a passé des sangs, on a un excès d'eau, tous les pansements seraient imbibés d'eau. Et la plaie deviendra de plus en plus grande. Et c'est ça que vous allez remarquer. Il y a des frères et sœurs qui sont des spécialistes en repentance. Je ne dis pas que c'est mal. Mais William Branham dit aussi, un chrétien doit vivre une vie à tel point qu'il n'a pas demandé pardon. Quoi, c'est difficile? Non, nous devons vivre une vie de manière que nous ne demandions pas pardon. Je ne te volerai pas pour te demander pardon. Je ne tricherai pas pour demander pardon. Parce que la vie qui est à moi, c'est la vie de Christ. Et Christ n'a jamais demandé pardon. Amen. Demander pardon, c'est la parole de Dieu. Mais ça deviendra alors pansement sur pansement. La plaie est là, le péché est là, tu mets un pansement et tu demandes pardon. Mais la plaie n'est pas terminée. C'est-à-dire que le péché est toujours en toi. Et c'est pourquoi on demande pardon, on redemande pardon. Ce qu'on a fait hier, on refait encore aujourd'hui. Tu n'es pas seulement un anémique, mais tu es encore un diabétique. Non. Pardonne-moi aujourd'hui. La plaie est incurable. Le péché est tout. C'est la vie du péché. Alors que nous devrions être des vaillants guerriers de la foi. Non. Une transfusion de sang est donc nécessaire. Il nous faut revenir à cet évangile démodé qui appelle à la repentance devant Dieu et non à une profession au GSEC
kasi koyambola te biso kokauka ou à une poignée de main. to na kopesa na kambote Mais un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu. kasi bo kolamuka ya molio mosato uti repai na nzambe Avec la possession du sang purifiant du Seigneur Jésus-Christ. wana kati na yo ozwi penza makila ya oya kolo Yesu Kristo kati na Dans yo chaque cœur humain. kati na motema moto moko na moko Il faut qu'un réveil comme cela commence dans l'église. esengeli kolamuka moko ebanda kati na Et eklesia qu'il balaye la nation. pe kota mboka mobimba Nous mourrons. wana tozali Nous kokufa périrons. tokokufa Ça n'est fini de nous. esili mpo na biso Sans ce genre de réveil. wana ezali kozanga kolamuka Il ndenge nous faut wana un baptême de Saint-Esprit esengeli na biso lubeta molio mosatu pour changer l'émotion, mpo na kobongola kotuntuka l'intellect, bongo ya moto l'opinion, lolenga ya moto komona les habitudes bomesano ya bato et la vie des gens. mpe bomoi na bato Et les ramener sur le droit chemin à nouveau. mpe kozongisa bango na nzela semba lisusu En dehors d'une transfusion du sang du calvaire, libanda ya bozongisa makila kouta na toutes nos réformes ne nous serviront à rien du tout. lolenge mosusu wana ekopesa biso lobiko te Tu es diabétique, yo ozali tu peux veiller, okoki kolekisa tu peux gêner, okoki kokila mais bilei ton sang est un sang diabétique. kasi makila na yo etondi na sukali Le problème, ce n'est plus gêner, wana likambo yesu kokila te mais c'est chercher à changer le sang. eza esengeli nde kobongola makila C'est chercher à avoir le Saint-Esprit. ezali kozala molemo mosato Ça va arrêter la plaie du péché. yango ekosukisa pota ya lisumu Oui. iyo Et nous le sommes, mes amis. mpe toza bongo bandeko na ngai Tant que nous ne parviendrons pas à ce point de transfusion du sang. ntango nyonso tokokóma te na mosanda oyo bazokisa biso makila Yoka Branham, renoncez au pansement. yo boya komipesa pansement na yo moko Change plutôt le sang, ça va marcher. yo nde ebongola kaka makila makambo ekotambola C'est Branham qui dit ici, renoncez au pansement. wana mnde azolobawa yo kosala su pansement na yo moko te N'allez plus dans les dispensaires ou dans les hôpitaux pour qu'on mette des bandes adhésives là-dessus. kokendaka lisusu te na badispensaire so na bahôpital batiaka yo kaka babande Ta plaie est en train de résister mpo otano ezali kaka kowumela parce que ton sang est mauvais. mpo ete makila no eza mabe Change le sang et tu seras guéri. yo bongola kaka makila mpe kozwa lobiko Renoncez au pansement. boya pansement Renoncez aux pommades. boya kotiaka bapomade wana Pour adoucir simplement. Tu mets des pommades pour adoucir la douleur. ozali kaka kotia pomade mpo ete ekitisanga ata mwa pasi oyo Mais la plaie est toujours là. Le péché est toujours là. nzoka nde pota ezali lisumu eza kaka wana Non, voyons dans un angle spirituel, s'il vous plaît. te totala likambo yango na ngambo ya molimo na bondeli bino Écoutez, Branham, vous n'obtiendrez la guérison que lorsque le système sanguin sera sain. yo kozwa lobiko kaka ntango lolenge na yo ya makila ekokoma bule ekokoma malamu Pourquoi tu vis la vie que tu vis? mpo na nini ozali kobika bomo oza nango lelo Tu as un sang sale. ozali na makila ya bosoto Oh là 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 là. C'est la raison pour laquelle les gens sont devenus diabétiques. tala ntina bato bakomi na bokono ya sukali Si l'un se coupait, s'il se coupait, soki bakati soki atika ete bakata ya lokolo il ne guérira probablement jamais. ekobika pete kozanga tembe Et pourquoi? mpo na nini Parce que les véritables cellules rouges sont rongées. mpo ete binama oyo epesaka makila ya solo esili kobebisama C'est l'honorable Kalonjine, mais ne s'en prenne pas à moi. Moi, je lis comme ça. tika ete mosungi kalonja mo azwanga mabe te mpo nazotanga kaka boye Parce que là, il va dire, nous, la médecine, c'est ça. Mais si c'est une médecine chrétienne, on va avancer un peu comme ça. mpo te aloba biso kimonganga ezosenga boye kasi biso kimonganga ya boklisto tika biso tokendeka liboso boye
Donc c'est la raison pour laquelle les gens sont devenus diabétiques. Si l'un s'est coupé, il ne guérira probablement jamais. Pourquoi? Parce que les véritables cellules rouges sont rongées. Et l'église entière est devenue diabétique. À chaque nouvelle coupure, au lieu de passer outre, vous vous y arrêtez. Ça ne peut pas guérir. L'égoïsme, la cupidité, l'immoralité et tout ce qui se trouve dans les calendriers de méfaits contre Dieu. L'église se les approprie bien. Les hommes boivent, filment, disent des plaisanteries. Des plaisanteries de mauvais goût. Les femmes se coupent les cheveux, se maquillent. Pourquoi ils font ça? Non, le sang n'est pas bon. Vous le faites parce que vous êtes diabétique. Vous le faites parce que vous êtes anémique. Ils font toutes sortes de choses. S'habillent de façon immorale. Toutes ces choses sont dues, toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous purifierait de toute iniquité. C'est certain, c'est la vérité ça. Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir autant de guérisons qu'avant? Pourquoi ne parvenons-nous pas à être solidement fondés? C'est parce que nous appliquons des pansements. Un enfant qui est anémique, il se réveille le matin, les yeux ont gonflé. Mais ne prends pas une éponge pour mettre dans une eau tiède. Pour commencer à presser sur les yeux pour que ça dégonfle. Peut-être le matin suivant, il va se réveiller. Tous les pieds ont gonflé. Ne prends pas l'eau chaude pour commencer à dégonfler les pieds. Ça ne sera pas la solution. Parce que demain encore, ça sera les mains qui vont gonfler. Et quand tu vas travailler avec les mains, ça sera le ventre qui va gonfler. Si tu veux que l'enfant guérisse, il a besoin d'une transfusion sanguine. C'est ça la solution. Oui. Solo. C'est que nous appliquons des pansements. C'est que nous appliquons du sparadrap, du ruban adhésif. Nous essayons de camoufler toute l'affaire pour que les gens ne voient pas que nous sommes des pécheurs. Mais nous-mêmes nous sommes conscients que nous sommes des bons pécheurs. Au lieu d'avouer que nous avons besoin de transfusion, mais nous voulons camoufler la chose. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes sans Christ. Ne vous laissez pas duper. Ne laissez pas le diable vous tapoter à l'épaule pour vous dire, eh bien, tu vas à l'église. Non, quand tu viens à l'église, tu viens dans le tabernacle Barouti. Mais l'église où Dieu veut demeurer, ce n'est pas ce tabernacle, mais c'est ton cœur à toi.
Écoutez Branham, le diable va aussi à l'église. Oui, certainement qu'il va à l'église. Il s'est présenté à Dieu. Il est allé dans l'église au ciel. C'était au temps de Job. Il s'est présenté devant le trône de Dieu avec les fils de Dieu. Il s'est assis avec eux et a eu une discussion avec eux. Il lui a demandé d'où viens-tu. Il a répondu, j'ai parcouru la terre et de m'y promener. C'est de cela qu'il revenait. Aussi le diable va à l'église. Le diable appartient à l'église. Le diable agit comme un chrétien. Mais il est un séducteur. Oui, frère. Nous venons à l'église, c'est bon. Mais nous voulons venir sans sparadrap. Sans plaie. C'est ça ce que moi je veux. Écoutez encore quelque chose. Et la transfusion dont nous avons besoin, c'est la transfusion du sang de Jésus. Avec la technique d'aujourd'hui, on peut bien comparer ça. Ceux qui ont des ordinateurs, ils peuvent appeler ça, je ne sais pas quel terme ils prennent ça, on dit un transfert de fichiers. Transfert des fichiers. Il y a un fichier quelque part, mais tu vas amener ça dans un autre dossier. Mais quand vous prenez ce dossier pour le copier dans un autre, enfin ce fichier pour le copier dans un autre, c'est supposé que l'original reste toujours là où il a été. Mais là tu vas copier la copie. Pour que tu saches que la copie est juste, tu peux comparer les deux. Et vous allez voir, c'est conforme. Ce qui se transfère à nous, écoutez-moi mes frères, ce n'est rien d'autre que la vie de Jésus. Mais alors, nous regardons la vie que nous avons, nous la comparons avec l'original Jésus. Écoutez-moi lire un peu, frère Branham. Je prends la statue d'un homme parfait. Au paragraphe 253, je peux descendre. Comme je l'ai toujours dit, retirer la sève d'un péché, disons cet arbre péché, et si vous pouvez la transférer par une transfusion dans un pommier, le pommier portera des pêches. Avant que je ne lise, si tu prends la vie de Jésus et que cette vie se transfère en toi, tu restes avec ta morphologie à toi. Tu n'auras pas de cheveux comme Jésus. Tu ne deviendras pas blanc comme Jésus. Tu restes ce que tu es là. Mais c'est seulement la vie qui est en toi. Ce n'est plus ta vie. Mais c'est la vie de Jésus. Et comme c'est la vie de Jésus, quand vous allez porter des fruits, ça ne serait pas vos fruits à vous.
Mais ça serait le fruit de Jésus. Les gens te regardent. Mais tu es un Congolais. Mais tu vis à Kikwit. Mais la vie qui est en toi n'agit plus comme la vie des Congolais. Mais ça agit comme la vie de Jésus. Nous avons besoin d'une transfusion. Jésus vient bientôt. Si vous retirez la sève d'un péché, et si vous pouviez la transférer par une transfusion dans un pommier, le pommier porterait des pêches. Peu importe l'apparence des branches, peu importe l'apparence des branches, les gens vont dire mais les feuilles sont autre chose. Mais les fruits ici, ça vient d'où? Ça vient à cause de la vie qui a été transférée. Peu importe ta forme, peu importe ta taille, peu importe la couleur des feuilles. Mais en toi, il y a une autre vie. Et le fruit que tu vas porter, ça serait le fruit de la vie qui est en train de toi. Continuons. Peu importe l'apparence des branches, il y a en lui la sève du pommier, des pommiers. Vous voyez, ou d'un autre arbre. Si vous retirez la vie d'un pommier, que vous la retirez complètement et que vous lui donnez une transfusion de sève et vous la faites passer du péché dans le pommier, qu'est-ce qui va-t-il arriver? Si la vie de l'oranger entre dans le pommier, il produira des oranges. Il produira des oranges parce que c'est cette vie qui est en lui. Nous n'avons pas à vivre comme des Congolais. Nous sommes de Jésus. Parce que nous avons la vie de Jésus. Mais nous vivons au Congo. Quand vous nous prenez, nous qui ne sommes que des gourdes, et il n'y a rien de bon en nous. Car nous sommes tous morts par notre péché, par nos offenses. Nous sommes tous dans une telle condition. Et alors, quand nous, personnellement, nous pouvons nous prosterner, nous consacrer. Dieu prend son tuyau de transfusion. Le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a point d'autre nom sur le ciel par lequel l'homme peut être sauvé. Et transfère la vie de Christ en nous. Alors, nous avons cette sorte de foi. La foi que Christ avait. Et alors, lorsque nous sommes tellement transfusés par sa puissance que nous mourons à notre propre façon de penser et que notre foi devienne une foi authentique, alors la vie de Christ est transfusée en nous et nous devenons des créatures vivantes, des créatures vivantes de Dieu, une habitation où les Saint-Esprit peut envoyer des bénédictions rayonnantes. Et nous sommes à la stature de Christ.
Si vous retirez le sang d'un homme, soki olongoli makila ya moto il est fini. akufi. Alors tout ce que vous pouvez faire, bongo nyonso okoki kosala c'est de mettre un autre sang en lui. ezali nde opesa yesu makila mosusu. S'il doit vivre de nouveau, soki esekeli abika lisusu car vous avez retiré son sang. lopo ete soki olongola makila na Et ye maintenant, mpe sikoyo nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. tozali kota makila na yesu na kati Et cela amène la foi de Jésus-Christ, mpe yango ezali komema kondima na yesu la kristo vertu de Jésus-Christ, nguya ya yesu kristo la connaissance de Jésus-Christ, oyebi na yesu kristo la tempérance de Jésus-Christ, bopesaki na yesu kristo la patience de Jésus-Christ, kokanga motema ya yesu kristo la piété de Jésus-Christ, bonzambe na yesu kristo l'affection fraternelle de Jésus-Christ bolingolo ya bandeko ya yesu kristo et l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. mpe bolingo ya nzambe ezaka na yesu kristo. Cela amène tout cela en vous. wana ememi makila ememi nyonso kati na yo. Pourquoi? Mpona nini? Vous avez été transfusé par le sang de Jésus. oyo bazongisa nde makila na yesu. Vous gardez votre taille, yo tikalika vous gardez votre morphologie, otika lolenge na yo vous gardez votre langue, otikalika na kota na yo vous gardez votre pays, otikalika na mboka na yo mais la vie qui est en toi kati bomoja kati na yo a fait de toi un Jésus. ekomi na yo yesu. Et quand tu portes les fruits, ntango bipoti boma oh Jésus, ce sont les fruits de Jésus. ekomi nde bambuma ya yesu. Oui, ya solo parce que c'est la vie de Jésus en nous. po ete eza nde bomoi na clear ya yesu kati na biso. Et pourquoi nous n'arrivons pas? bongo mpo nini tozali kokoma te? Parce que nous sommes anémiques. ezali po ete tosila makila On n'a pas la force. tozala makasi te. On est presque mort à nous-mêmes. kotala boye tosili kokufa na biso. Il n'y a pas de puissance. makasi eza te, nguya eza te. Et on a seulement un Dieu de l'histoire. mpe totikalika na nzembe moko ya masolo ya kalakala. Là où nous adorons le Dieu de quelqu'un d'autre. bongo tozali kongumbambela nzambe ya moto mosusu. Mais alors que nous devons adorer Dieu qui est en nous. na ntango esengeli na biso kongumbamela nzambe aza kati na biso. C'est aussi une écriture ça. oyo mpe na olobi eza likomi Oui. iyo. Sinon nous sommes anémiques. soki te tosila na biso makila. Où est la force de Jésus? bongo makasi na yesu eza wapi? Où est la puissance de Jésus? nguya ya yesu eza wapi? Laissez-moi me parler comme ça, pardon. tika ngai na loba ya mwa moke boye bolimbisa. Elle est où? nguya yango eza wapi? Moi je suis très content quand je vois le pasteur Mosendo témoigner la grandeur de ce que Dieu fait avec lui. ngai nasepelaka mingi komona mokengeli mosendo kotatola bonene ya nzambe oyo ezaza kosala nzela na ye. Dieu de Barouti, c'est son Dieu. ete nzambe ya baruti aza nzambe na ye. Ça ne s'arrête pas à lui. esukaka epai na ye te. Ça doit descendre jusqu'à toi. esuka epai ya mokenge ka mosendo te ekoma mpe kino epai na yo. Pas seulement à toi, moi aussi. kaka epai na yo moko te epai na nga mpe. Et là nous sommes fiers. mpe wana toza na lipambu. Quand nous venons ici, chacun s'amène avec son Dieu dans les cœurs. wana tozali koyewa moko na moko azoya na nzambe na ye na motema na ye. Et quand nous adorons, wana tokonya nous kongumbamela laissons les bâtiments. totiki Chacun rentre avec son Dieu à la maison. totiki ndeko oyo moko na moko azongi na nzambe na ye. Alléluia. amen. Un Dieu vrai, un Dieu réel. nzambe oyo ya solo. Barouti à Dieu. baruti aza na nzambe. Tu dois l'expérimenter. esengeli obikela ye. Parce que moi je l'expérimente. po ete ngai nazobikela ye. Et vous devez avoir plus que ça. mpe yo okoki kozala koleka ta yango. Mais ce soir, kata mpaka na si lelo ton sang n'est pas bon, soki makilano eza mabe c'est à toi de te décider. yo nde esengeli ozwa mokano. J'ai un sang malade. J'ai un sang malade. nazali na makila oyo eza kobela. Je veux une transfusion. nalingi bazongisanga makila. Aujourd'hui, Jésus le fera. lelo yesu akosala yango. Parce qu'il sait pourquoi il t'a parlé ici. po ete ayebi mpo nani alobeli yo botindo oyo. Oui, frère. iyo ndeko Branham ajoute. bana mabakisi
L'église n'a pas seulement mal à l'estomac pour qu'on lui donne un peu du lait là pour calmer. Mais l'église est anémique et diabétique. Tout ce qui est le malade le plus grave, c'est quand on n'a pas un bon sang. Là, ça devient trop dangereux. Lisons un peu quelque chose. Entendre, reconnaître et agir. Paragraphe 20 jusqu'à 20. Nous avons besoin de retour de la puissance du Saint-Esprit dans l'église. Et dans les bâtiments, la vie ressuscitée de Jésus-Christ qui nous nettoie, qui fait de nous de nouvelles créatures. Branham dit, notre maman avait l'habitude d'en donner aux enfants, je pense, une sorte d'herbe. Lorsqu'on avait mal à l'estomac. L'église n'a pas seulement un mal à l'estomac, mais c'est l'anémie. Parce que l'homme qui a mal à l'estomac, il a un bon sang, il est fort. Mais ici, l'église n'a pas seulement mal à l'estomac, mais l'église, c'est l'anémie. Et ce dont nous avons besoin, c'est d'une transfusion sanguine. La puissance du Saint-Esprit pour nettoyer l'église. La nettoyer du monde. La nettoyer de la vie du péché. Nous, on a grandi à tel point qu'on ne peut plus pécher. Non, le péché doit être une histoire pour nous. Ce n'est pas d'actualité, ça. Ça doit être du passé. Des femmes, des hommes qui confessent le christianisme, qui vont aux danses, aux grandes soirées mondaines, qui jouent au jeu d'argent, qui filment, qui dansent. Les femmes se coupent les cheveux, portent des shorts, des pantalons, toutes sortes de trucs comme cela. Et puis elles se disent chrétiennes. Branham dit, il doit y avoir une faiblesse quelque part. Elle n'est pas dans la puissance de Dieu. La faiblesse n'est pas dans la puissance de Dieu. Elle se trouve soit à la chair, soit en vous. Mais nous voulons que notre chair soit forte. Là où nous condamnons le péché. Nous avons besoin de nettoyage. Pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Nous avons la solution. Seigneur Jésus, la fille de ton peuple là, elle est anémique, elle a besoin du sang. Écoute, je vais dire quelque chose avant qu'on descende un peu. Mais nous devons nous immuniser contre la maladie du péché. Et une fois que nous sommes transfusés, nous devons être vaccinés. Pour que la maladie là qui nous avait ennuyés ne revienne plus jamais. Pas seulement une transfusion, mais une vaccination. Tu as été malade du péché.
Tu as été malade du péché. Yo bandaki kobela bokolo Tu as lisumu. été vacciné. Tu as été transfusé. Bazongisa makila. Ça ne s'arrête pas là. Esuki wana te. Tu dois être vacciné. Esengelo zo mangwele. Et quand tu es vacciné, Peta kuzi mangwele. alors là tu es fort. Wana uzi makasi. Même si la rougeole du péché venait, Ata soki bokolo kitutu eye. ça ne te fera pas du mal. Ekosala o mabete. Pourquoi? Pona nini? Tu as été immunisé contre cela. Yo sili kokata mangenga na yango. Avant de te lire Frère Branham, Yango yambo na natanga ndoko Branham. remarquez une chose. Kota eloko moko. Jésus, Yesu. quand il est parti de la jardin de Gethsemane, Tango akendeki na Gethsemane. là la Bible nous dit, Kuna Biblia bina biso. il avait pris la coupe. Ye azwaki kopo. Oya makila ya masimu na biso. Et Paul dit Pe Paul alobi. que Jésus était devenu péché. Ete Yesu akomaki lisumu. Or, Nzokande. qu'est-ce qu'un vaccin? Qu'est-ce qu'un vaccin? Mangwele eza nini? Donc, en sorte, c'est comme si il y a un microbe qui tue les gens. Un microbe qui tue les gens. Ezali lokola microbe moko eza koboma bato. Mais on va prendre ces mêmes microbes, Sikopa kozokaka microbe moko wana. on les prépare de manière qu'on puisse mettre dans le corps de l'homme. Babongisa na lolenge moko ete batiango na nzoto ya moto. Mais quand on veut injecter ça sous forme de vaccin, Sikoyo tango bakotia yango tonga lokola mangwele. ces microbes injectés sous forme de vaccin ne tuent pas. Microbe oyo babongisa yango komi lokola mangwele yango ekoboma te. Mais ils sont là dans le corps Kezamika na nzoto pour vous garder. pona ebatela yo. Quand les microbes vivants Tango microbe eza na bomoi. viendront Bamikrobe oyo ekouta ekoya lisusu. pour attaquer votre corps, Pona kobulisa nzoto na yo. ces microbes-là qui sont entrés en vous sous forme de vaccin, Microbe oyo batiaki kati na yo lokola mangwele. ils diront, Bakoloba. la place est déjà occupée. Esika esili kovanga esika mosusu eza sute. N'entrez pas ici. Kokota susu te. Est-ce que l'église me comprend bien? Eklese lo na yo na malamu. Remarquez, Jésus devient péché. Botala, Yesu akomi lisumu. Mais il prend sa vie là, Kazazi bomoi na ye. il nous injecte Atia kokata biso. comme un vaccin. Lokola mangwele. Quand le péché Ta vient, lisumu ye. il trouve le vaccin du péché. Akoti suko mangwele lisumu. Le péché n'entrera pas. Lisumu ekokota Et te. frère Branham dit, Yo balama lobi. parce que tu es vacciné, Lokolo zili mangwele. tu peux être tenté, Okoki komekama. mais tu ne tomberas jamais. Kasi okokwea soki moke te. Tenté Omekami. dans la tête, Na moto. mais dans le cœur, Na motema. tu ne pécheras jamais. Okosala lisumu soki moke Et nous te. pouvons dire ensemble, Pete wala bana ya solo. tenté, oui. Komekama solo. Péché, non. Lisumu te. Tenté, Oui. oui. Péché, non. Tenté, oui. Tombé, non. Pourquoi? Pona nini? Nous sommes vaccinés. Tosi kozwa mangwele. Ton enfant été vacciné contre la rougeole, Mwana na yo basili kopesa ye mangwele. même si Ya la rougeole kitutu. venait, Ata soki kitutu et ye. que ça a touché le corps de cet enfant, Esimi nzoto ya mwana. il ne verra pas les cimetières. Ye akokufa te. Pourquoi? Pona nini? Il a déjà le microbe de rougeole en lui Asazwa microbe ya kitutu. qui le Oyo protège ezali kobatela ye. contre la mort de rougeole. Kotelemela kozwa oyo ya kitutu. On peut dire amen à ça. Kaba amen nango. Mais si tu es un chrétien, Kazoza mokristo. la rougeole vient, Kitutu ye. elle entre, elle passe. Ekoteleki. L'adultère vient, Kekobo elle ye. entre, elle passe. Ekoteleki. Non, Te. tu commences à être transfusé Babani na kozoza bakila. et ensuite Pela sima. vacciné. Bape mangwele. Et quand tu es vacciné, Peta ozi tu mangwele. es sous la protection. Okomi na kobatelama. Merci Seigneur. Matondi kolo. Comment tu tombes le matin, tu tombes le soir? Ndenge nini na tongo kwei. Na poko kwei. Non, il y a quelque chose qui te manque. Eloko moko nde ezangi yo.
C'est ça. eza bongo. Car le sérum de Dieu, ou ce vaccin de Dieu, le sérum de Dieu, Po ete mangwele oyo ya Nzambe guérit ebikisaka du péché. na lisumu. Vous savez, tout bon médecin, tout bon scientifique, Boyebi mongaka malamu pe moto ate yekolise bi malamu. qui va créer son vaccin contre une maladie, Oya ko sala mangwele na yo ko telemela bokono. jamais il prendra son enfant pour essayer sur son enfant. Ata mbala moko te akozwa mangwele na amekango likolo ya mwana na ye. On ne m'a pas compris. Donc, quelqu'un fabrique un vaccin. Moto amisaleli mangwele. On dit, bon, essayez pour voir si le vaccin va tenir bon. Babi bon, mekana anu etota la soki mangwele ngo ko simba na. Il ne va pas essayer sur son enfant. Ako mekango likolo ya mwana na ye te. Parce que s'il a fait une erreur, son enfant va mourir. Ils essaient sur quoi? Sur des cobayes, sur les prisonniers. Même s'il mourait, ça ne dérange pas. Mais quand Dieu a fabriqué les vaccins contre le péché, il a essayé ça sur son propre fils. Jésus. Et c'est là. Imaginez. Dieu va essayer ça. Il n'avait pas de fils. Il n'en avait pas trois. Il avait un seul fils. Mais quand il fait son vaccin, il va essayer sur son enfant unique. Parce qu'il était certain que ce vaccin est bon. Alléluia. Amen. C'est ça le bon vaccin pour nous. Écoutez encore. Je vais un peu lire ça. Donc le sérum de Dieu a été testé sur Jésus. Je parle la bonne mangalade. La brochure du 14 juin 1959. Paragraphe 22-23. 14 juin 59, paragraphe 22-23. Écoutez. Là, le prophète dit ceci. Mais un jour, au fleuve Jourdain, alors qu'un drôle de prédicateur se tenait là revêtu d'un morceau de peau de chameau. Non. Alors qu'un drôle de prédicateur, mangeant des sauterelles sauvages et du miel, Dieu n'a pas envoyé un cobaye. Mais il a envoyé son propre fils pour expérimenter ses vaccins ou ses bombes. Et aussitôt qu'il fut baptisé, les cieux s'ouvrirent, et Dieu descendu du ciel sous forme d'une colombe, parlant disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que cela a fait? Cela l'avait immunisé contre tout ce qui est appelé péché. Il a été tenté de toutes les façons. Il a été tenté à la sortie du Jourdain. Il a été tenté par la femme samaritaine. Il ne pouvait pas tomber. Pourquoi? Il était vacciné. Et le vaccin tenait bon. Il a été tenté de toutes les façons. Comme nous le sommes. Sans cependant pécher. Et puis à sa mort, il mourut comme un homme, comme un être humain. Mais le vaccin s'est avéré efficace. Le matin de la Pâque, cela l'a ressuscité d'entre les morts. Il a brisé les liens de la mort et les sceaux de la tombe. Les sceaux de la tombe. Et il est ressuscité pour prouver que ce vaccin de la vie éternelle avait été expérimenté par lui.
Quand cela était dans son corps et qu'il marchait avec lui, il guérissait les malades. Il les faisait grâce aux visions que Dieu lui donnait. Et puis après qu'il lui prouvait que le sérum de Dieu guérissait les péchés, et vous garderez à l'ère de la tentation, mais il accomplira des miracles par la puissance de Dieu aussi. Par ce baume qui était en Galade. Non seulement cela, mais après votre mort, quand vous giserez dans la tombe, il vous ressuscitera. Le sérum avait tenu bon. C'est le baume de Galade. Le baume du ciel que Dieu nous a donné à son fils pour le vacciner afin de prouver, non pas par un cobaye pour les médicaments, mais un fils du ciel pour prouver ce qu'il était. Ah, il a reçu cela. Il a été loin de l'esprit. Et Dieu était en lui, accomplissant des miracles et des signes. Il a tué sa vie humaine sur le calvaire. Il est mort. Il est allé dans la tombe. Il y est resté 3 jours et 3 nuits. Mais le 3e jour, il a brisé les liens. Et il est ressuscité. En effet, il a dit, ces vaccins, ces baumes me ressusciteront au dernier jour. Sur Jésus, ce vaccin a bien tenu. Si cela a tenu sur Jésus, ça doit tenir sur nous. Laissez-moi vous dire une chose. Avant que je ne continue à lire, on va voir Branham. Il dit, si on a donné très bon vaccin à un enfant, mais cet enfant va piquer une crise. Soit c'est la fièvre, mais après le médecin dira, tu donnes seulement à cet enfant un peu de dipyrone, ça va marcher. C'est ce vaccin qui prend la place dans le corps. Et Branham dit, si ce vaccin n'a pas fait des effets, soit il est mauvais, soit il n'a pas tenu. Ça doit te donner une petite crise. Et la maman est très contente de son enfant. Quand l'enfant fait cette petite fièvre, ce petit cri, cette petite danse en esprit, en train de sauter à l'onction, en train de crier dans la joie, maman dit, le vaccin tient bon. Là on est rassuré. Même si la rougeole venait, la maman est tranquille. Pourquoi? Il sait que les jours où on avait donné le vaccin, mon enfant veut piquer une crise. Le vaccin a bien tenu. Même si la rougeole a passé dans le corps et qu'on a amené l'enfant à l'hôpital, le médecin, la première chose qu'il dira, cet enfant veut-il être vacciné? Et la maman dit oui. Le médecin peut dire, sois tranquille, on va donner quelque chose, ça passera. Pourquoi? Le vaccin a bien tenu. Mais nous on a quel vaccin? Quel vaccin nous avons? Qui ne nous garde même pas. Nous ne sommes pas immunisés. Toute maladie spirituelle qui vient, toute mauvaise doctrine qui vient, ces vaccins vous gardent aussi. Ces vaccins vous gardent dans la véritable parole.
Parce que Jésus a dit, ce n'est pas une personne qui t'enseignera. Mais le temps viendra. Quand vous serez vacciné, le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. C'est pourquoi j'avais dit une fois ici, quand je prêchais dans le nom de Jésus, j'avais dit Rigini, en fait, Badour du tabernacle. Quoi que le vent vienne, ne plongez pas dans l'eau. Restez dans la barge. Alléluia. Amen. Dans la barge, vous avez la sécurité. Mais dans l'eau, il y a des alligators. Et des ngando. Mais ces vaccins vous gardent à être dans la parole. C'est très important ça. Et si nous sommes ici, si je suis ici, c'est parce que mon vaccin a bien tenu. C'est la vérité ça. Sur Jésus, cela va bien tenu. Et Jésus a dit aux apôtres, vous, allez dans la chambre haute. Ne courez pas pour aller prêcher. Sinon vous allez tomber. Il faut que vous soyez d'abord vaccinés. Les apôtres ont dit oui. Nous voulons être vaccinés de ces vaccins que toi tu as, toi. Pas un autre. Parce que le vaccin qui était sur toi, il tient bon. Malgré les tentations, tu ne tombes pas. Malgré des problèmes, tu es toujours Jésus. Malgré tout ce qui vient, tu es toujours à la part de la parole. Nous voulons ces vaccins. Lisez un peu ça, on va terminer bientôt. Je prends pourquoi. La brochure du 22 juin 1962, paragraphe 58. 22 juin 62, paragraphe 68. Je vais descendre un peu plus bas là. Jésus mourut et alla avec ce vaccin. Mais c'était le vaccin de la vie éternelle. Le troisième jour, cela tenait toujours bon. Après que les prophéties de Dieu furent accomplies, il ressuscita le troisième jour. Vivant. L'église a vu cela et se réjouit. Alors il a dit, vous devez aussi être vaccinés. C'est la seule solution pour éviter l'anémie et le diabète. Vous devez être vacciné. Mais j'aimerais que vous montiez là et que vous attendiez jusqu'à ce que vous soyez vacciné. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ils ne sont pas montés à attendre d'être vaccinés. Ils sont allés au séminaire. Ils ont eu leur licence en lettres. Plutôt que de se faire vacciner. Montrer et se faire injecter du baume de Galate dans les veines de l'âme. Vous savez, dans ma vie, j'ai prêché l'évangile. Un jour, je me suis posé la question. J'ai dit, je prêche l'évangile, mais je sens que je ne suis pas vacciné. Alors, comme je ne suis pas vacciné, je ne prêche plus. Et j'ai déclaré à l'église, terminé, nous vendons l'église, chacun se débrouille, je ne prêche plus. Mais accomplissons, c'est les Écritures. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas été vaccinés. Jusqu'au jour où le pasteur Barout a mis dans 96 à prier pour le Saint-Esprit.
kino mokolo yo nzamba na mokengeli baruti asalaki molongo ya kubata libati pona ozali libati molio mosala. Alors là j'ai dit maintenant on peut continuer à prêcher la parole. Bongo na lobaki ete sengeli kokoba kota ile loba. Et je ne faisais pas ça comme prédicateur dans l'église mais comme pasteur. J'ai dit on arrête. Pena sana kango lokola mote na église ate. Na lobaki lokola mokengeli na lobi to kati makambo. Sans Saint-Esprit on n'avance plus. Kozanga molio mosanto. Et je suis heureux de voir les dieux de votre pasteur travailler dans ma vie. Bongo ngana zane sengo komona nzambe ya mokenge na bilo kosana na bomo na ngai. Ça ne fait pas longtemps ici à Kinshasa l'année ici qui vient de passer. L'année qui vient de s'écouler ici. Je donne un petit témoignage. Nazo pesa malita de moke mbula wesi koleka. J'étais sous un arbre. Nazalaki na sa nzete moko. Dans la maison d'un frère, c'était d'un safoutier. Nazalaki na epa ya ndeko moko nzete ya safu. Et il me donne son secret. Après c'est un secret. Après il me dit, ce safoutier a plus de 20 ans. Il n'a jamais produit un fruit. Il est stérile. Et moi j'étais sous cet arbre. J'ai levé seulement les yeux. J'ai dit l'année prochaine, toi ensemble avec tes frères qui produisent les fruits, produisez. Notre Dieu a exaucé la parole d'un homme. Mais ça fait la joie, n'est-ce pas? Oui. C'est beaucoup ça. Mais ils sont montés le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas ça notre problème. Ils sont montés là le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis. Ils croyaient qu'il était ressuscité entre les morts. Il lui avait parlé. Il leur avait parlé. Il avait promis d'envoyer du vaccin en grande quantité. En grande quantité. Et pendant qu'ils étaient tous réunis ensemble, le baume s'est mis à descendre sur eux. Des langues semblables des langues de feu se posèrent sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont descendus, les gens posaient des questions. Pierre dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Ça, c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici le vaccin qui devrait venir, grâce auquel il devrait être immunisé contre les péchés. Montrez-moi dans la Bible quel est cet apôtre qui a commis l'adultère. Et si nous avons le même vaccin, nous vivrons la vie de Jésus. Nous vivrons comme les apôtres. Que le diable ne nous mente pas. Comment ça? Non, nous voulons la vie de Jésus. Ils étaient immunisés contre le péché. La maladie, la mort, la tombe, envie de la vie éternelle. Ils avaient vu cela, avaient marché sur Jésus. Alors ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils leur demandaient, oh frère, que pouvons-nous faire? Ils avaient là un médecin. Et son nom était le docteur Simon-Pierre. Ils avaient un médecin. Ils avaient beaucoup de vaccins qui avaient fait leurs preuves. Ils en étaient tous ivres. Ils avaient vraiment reçu cela en grande quantité. Ils avaient là le docteur Simon-Pierre. Si vous voulez savoir comment être vacciné, c'est Pierre qui dit, je vais vous donner une prescription. N'abîmez pas ça. Gardez cela bien. Ça sera pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre dit,
Je vais vous donner une ordonnance. Une ordonnance éternelle pour les vaccins. Si vous voulez recevoir ces bombes de Galade, ces vaccins contre les péchés et la mort, recevez l'ordonnance. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ordonnance que Pierre a donnée? Les gens ont tripoté ça. Lisons un peu Branham. Quel est alors le problème? Nous voyons dans nos églises des femmes aux cheveux coupés, fardés, maquillés. Nous voyons des hommes qui ont une colonne vertébrale comme la colonne vertébrale d'un oiseau. Ils ne peuvent même pas se mettre debout. Écoutez Branham, nous voyons des prédicateurs à la chair sans assez de puissance pour casser un œuf. Mais ils se disent prédicateurs. Je suis en train de lire Branham. Les problèmes, frères, c'est qu'ils n'ont pas été vaccinés. C'est tout ce qu'il y a. Vous savez, si vous prenez une dose prescrite par le médecin et que vous gâchez cela, vous tuerez votre malade. C'est vrai. Mais notre problème, c'est qu'un pharmacien charlatan lui, il a fait la pédagogie. Mais par même de travail, il devient pharmacien. Mais papa, mais toi tu es pédagogue. Papa, mais tu viens faire quoi dans la pharmacie? Mais tu es un charlatan. Et quelqu'un peut venir. Frère pharmacien. J'ai une prescription ici. Je voudrais ces produits-là où on baptise au nom de Jésus-Christ. Comme il est charlatan, il est capable de dire: oh, mais vous savez, ces produits de baptême au nom de Jésus-Christ, ça fait longtemps que cela est passé. Nous avons aujourd'hui le baptême au nom de Branham. Mais tu es charlatan? Et c'est le cas de l'autre. Oh, nous ici, c'est au nom de Branham que nous baptisons. Tu es pharmacien? Tu as étudié? Oh non, j'étais pédagogue. Mais par même du travail, c'est pourquoi je prêche pour vendre dans la pharmacie. Merci. Et frère Bram dit ici, alors, à cause d'un charlatan comme ça, sorti d'un séminaire, il va mélanger toute la dose. Et à peine ce n'est plus un vaccin, ce n'est plus un produit. Ce n'est même plus une dose. Comme la dose n'est plus une dose, il n'a pas la quantité de médicaments qu'il faut. Automatiquement, l'homme ne sera pas guéri. C'est ça qui fait que nous avons des tas et des tas de pécheurs dans les églises. Pourquoi? Mais le vaccin, la dose, ça ne marche pas. Et tout le monde devient anémique. Mais comme un anémique parle bien, il peut vous parler de l'histoire de Branham. Il mangeait combien de kilos de viande par jour? Ils connaissent ça, mais ils n'ont pas la force parce qu'ils n'ont pas un bon sang. C'est comme un ancien combattant. Les dents sont parties. Les dents ne sont plus là. Fatigué.
Même quand il s'habille, sa vieille tenue militaire est presque déchirée. Mais il a l'histoire entre les mains. Dans la bouche. Vous savez, quand nous étions à 40-45, nous ne sommes pas à 40-45, nous sommes en 2016. Nous voulons traiter les problèmes de la maladie de 2016. Il n'est pas question de l'histoire. Il est le Dieu d'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Donc ça c'est tellement bon ça. J'aime ça. Je suis presque à la fin. Dans Marc 16, là je ne lis pas. Verset 15. La Bible dit là-bas, allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Ceux-là qui seront baptisés seront sauvés. Mais quand William Branham lit ça, il dit allez partout dans le monde. Vaccinez-les. Quand je lis ça, j'ai dit amen. Parce que le baptême au nom de Jésus, il pardonne tous nos péchés passés. Nous aimons cela. Mais il nous vous introduit au ciel. Il vous introduit dans la communion des frères. Sauf il pardonne vos péchés passés. Et ici frère Branham dit, allez partout dans le monde, vaccinez-les, donnez la vie éternelle, qu'ils soient immunisés contre les péchés. Lisons un peu ça. D'abord Mangala, je prends le paragraphe 30. Là il dit ceci. N'y a-t-il pas de bons mangalades? N'y a-t-il pas du Saint-Esprit aujourd'hui? Qu'a dit Jésus? Voici, allez par tout le monde et vaccinez-les. En d'autres termes, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, et après qu'ils seront vaccinés, ils prouveront qu'ils sont vaccinés. Vous savez, ça produit des effets par la suite. Il y a des effets par la suite. Vous savez, et si on est vacciné contre la typhoïde, c'est pas quoi? Quelque chose de ce genre-là, et il n'y a pas de réaction. C'est que votre vaccin n'a pas marché. Et si vous vous relevez de l'hôtel en disant gloire au Seigneur, c'est pour l'avoir reçu. Votre vaccin n'a toujours pas marché. Si vous retournez et que vous vous remettez à fumer, à boire, à faire des choses comme auparavant, la même vie que tu as laissée, tu reviens encore à cela. C'est que votre vaccin n'a pas encore tenu. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront été vaccinés. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, ils imposeront les mains malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront été vaccinés. Frères, sœurs, c'est plein de vaccins ici. Plein de vaccins. La maison en est pleine. La pièce en est pleine. Mon cœur en est plein. D'autres cœurs en ont plein. Il y a du beau mangalade. Ça ne sert à rien que la fille de l'église de Dieu reste couchée là, malade du péché. Ça ne sert à rien d'avoir de l'incrédulité dans l'église.
Nous devrions bouter ça dehors. Ça ne sert à rien d'avoir l'incrédulité. Or, s'il y a une incrédulité quelque part, dans les cœurs, nous avons un médecin qui opère. Et ce médecin-là, c'est le Seigneur Jésus. Et ce vaccin-là, ce médecin-là, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu opère notre foi. J'arrête. Que Dieu opère notre foi. J'ai dit la foi, c'est notre victoire par 74. Avant que nous prions, j'aimerais poser cette question. J'aimerais demander ici s'il y a un homme ou une femme, un garçon, une fille qui se trouve dans ces bâtiments, qui voudrait par une main levée dire: Seigneur, je ne peux apparemment pas vaincre. Je ne peux pas. Mais je veux que tu opères ma foi tout de suite. Après ces messages, je veux que tu me fasses un contrôle général. Et que tu opères ma foi. Que tu enlèves chaque petite maladie dans ma foi qui m'empêcherait de triompher. De triompher de ces choses. Mais nous sommes malades. Chacun se connaît. Moi, je veux que nous soyons des véritables combattants de la foi. J'ai parlé, c'est comme un petit bon médecin là. L'anémie, le diabète, le vaccin, l'opération. Et l'église dont je parle, c'est toi, mon frère et ma soeur. Regarde à ton cœur. Es-tu incrédule? Tu doutes encore? Tu ne peux pas voir Dieu agir parce que tu es anémique, tu n'as pas la force, parce que tu es diabétique, tu vis le péché toute la vie. Quoi que venant à l'église, mais Jésus vient bientôt. S'il y a un diabétique ici, avancez à l'autel, je veux prier pour vous. S'il y a un anémique ici, avancez à l'autel. Il y a encore du vaccin. Il y a encore la bombe. Pourquoi la fille de mon peuple doit souffrir encore? Dieu nous a donné un très bon pasteur. Un modèle pour nous. Branham, nous le lisons dans les brochures. Mais Barouti, nous le voyons de nos yeux. Pourquoi doit-on rester malade? Non. Et Jésus est celui qui guérit de l'anémie maintenant. Il est celui qui guérit de l'anémie. Il guérit les diabétiques. Il donne un nouveau sang. Et après il vous vaccine aussi. Pour vous immuniser contre le péché. Jésus le fait encore. Que notre foi, que votre foi soit opérée. Que toute incrédulité quitte votre corps.
Que les grands médecins le fassent. Pour que vous soyez complètement libérés. Que vous deveniez un homme fort. Avec un nouveau sang. Bien-aimé Jésus. Je te remets mes frères et sœurs entre tes mains. Ils sont à toi, Père. Ils sont à l'autel, Seigneur. Ils ont compris que ça ne va pas dans leur vie. Il y a des plaies qui sont incurables. Il y a un manque du sang. Il y a les péchés qui ennuient. Mais toi, tu es Dieu. Commence par descendre, Seigneur, pour ôter de leur cœur chaque incrédulité. Répare, c'est le nom de Jésus. Au Père, Seigneur, enlève cela. J'ai confiance en toi. Pendant qu'ils sont là, Seigneur Jésus, interviens dans le nom de Jésus pour un nouveau sang. Un sang riche. Un sang royal. Le sang du calvaire. Pour guérir de l'anémie. Pour le guérir du diabète. Qu'ils soient des hommes, des femmes forts. Forts dans la foi. C'est ma prière, Seigneur. Ne t'arrête pas là aussi. Mais vaccine-les. Pour qu'ils soient immunisés contre le péché. Merci. Continuez à prier. Le diagnostic a été fait. Le diagnostic a été fait. Mon frère, vous êtes malade. Ma soeur, tu es malade. Tu es anémique. Et tu es atteint de diabète. Mais il y a du bon malade. Le grand médecin est là. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est présent ici. C'est lui qui a blessé. Et il va bander. C'est lui qui a reproché. C'est lui qui a blâmé. Et il a de l'huile pour bander les plaies. Le Saint-Esprit est à disposition. Et tu seras vacciné. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Prie sincèrement. Et rentre avec une décision aujourd'hui. On en a assez des pansements. On en a assez de péchés et repentance sur repentance. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'a parlé et tu as bel et bien écouté. Que la décision aujourd'hui reste ferme dans ton cœur et que tu prennes position pour la parole de Dieu. Dans ta marche, dans ton habillement, dans ton parler, Dieu t'a attrapé. Mais il y a du bon magala. Priez, priez. Ouvrez votre cœur. Répandez votre âme devant Dieu. Et c'est lui qui a la solution ce soir. C'est pas un homme qui a parlé. C'est Dieu lui-même qui nous a parlé. Il n'a épargné personne. De la chair au dernier banc. Certainement, il nous a parlé. C'est vrai. Mais
Nous regardons à toi, Seigneur. C'est toi qui as les bords. C'est toi qui as les médicaments. C'est toi les grands médecins. Et c'est toi qui guéris. Guéris la plaie, guéris la maladie, guéris les péchés. Et que personne ne sorte d'ici, Seigneur, malade. Tel qu'il était venu. Seigneur, nous voulons rentrer. Délivrés. Nous voulons rentrer. Remplis du Saint-Esprit. céleste. Tu es le grand médecin. Et tu nous as fait entrer aujourd'hui dans ton cabinet. Tu as fait le diagnostic, Seigneur. Et tu as dit pourquoi la maladie de la fille de mon peuple ne se termine pas. Y a-t-il pas du baume en Galade? Y a-t-il pas de médecin là-bas? Seigneur, il y a du baume. Seigneur, le grand médecin, c'est toi. Et tu as vu l'état de chacun de nous. Vraiment, nous sommes malades. L'église est malade. L'église est diabétique. L'église est anémique. Nous sommes coupables devant toi, Seigneur. Tu nous as apaisés
Et tu nous as trouvés légers. Et nous venons vers toi, oh Seigneur. Parce que c'est à toi qui a la solution. C'est à toi, oh Seigneur, qui a la vie. Comme les disciples ont dit, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? Et toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Nous venons vers toi, Papa. Et que tu puisses s'occuper du cas de chacun de nous. La gravité de la maladie de chacun de nous. Et que tu apportes les traitements en rapport avec les cas. Avec la gravité de la maladie. Ton serviteur a bien parlé. Nous devons arriver au temps où nous ne pouvons même plus pécher. Toi, tu avais dit, qui me condamnera de pécher? Nous voulons arriver à ce temps là-bas où on doit marcher debout, loin du péché. Seigneur Jésus, tu as parlé. Nous croyons que Seigneur, tu vas l'accomplir. Et tu auras une église forte, sans péché, parfaite, sainte. Tu auras cette église, Seigneur, parce que tu ne parles pas en fait. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis notre pasteur qui l'a aligné. Et bénis chacun de nous qui avons écouté. Nous remettons à toi, Seigneur Jésus. Oh Père, le Saint-Esprit, c'est toi qui le donnes. Le vaccin, nous voulons rentrer vaccinés. Et quand le péché approchera, oh Seigneur, pour que nous puissions être plus forts que le péché. Nous voulons plus tomber, Seigneur. Nous voulons être plus forts que la dureté, plus fort que la mondanité, plus fort que les critiques, plus fort que la médisance, plus fort que toutes les mauvaises choses du diable qui dérangent les saints. Nous voulons être immunisés, vaccinés et vaincre le diable, qu'il sorte de nos vies au nom de Jésus. Bénis tes enfants qui sont venus à l'autel. Accorde à chacun la victoire. Et même ceux qui sont restés sur le banc, accorde-nous, Seigneur, la victoire. Oh, merci, Seigneur. Nous croyons que le vendredi, tu vas encore nous fortifier. Parce que bientôt tu viens pour prendre ton église. Tu prendras ceux qui sont parfaits, ceux qui sont saints. Pour toi-même, tu l'es. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois exalté à jamais et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour une telle prédication. Vraiment, personne n'a été épargné. C'est un vrai nettoyage à l'ancienne mode. Et nous en avons besoin. Pourquoi Dieu a donné des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, des apôtres pour le perfectionnement des saints. Nous atteindrons la perfection. Il y aura un temps où nous ne tomberons plus. Nous ne tomberons plus. Le péché vient, le péché rentre chez le diable. Ceux ne pêchent pas. Ok, ne sortons pas encore. On va donner les offrandes, les dîmes. Et les offrandes élevées. Et pendant ce temps, nous lisons les communiqués. Il y aura un temps où on ne dira plus ne sortez pas, attendez jusqu'à la fin. Donc vous devez attendre tout ça. Attendez. Ok, le dimanche 24 janvier, c'est un jour. C'est